Bonjour, c'est Emma Cadébaran, la chaîne de Tablette d'Émeraude, les Adorants de Château, plein d'autres chaînes. Alors, je suis avec Egon Krager. Bonjour Mike. Bonjour à toi. Donc je fais partie de l'équipe aussi de BTMD. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Oh, je suis fils de ce que je raconte souvent, c'est que je suis fils de militaire, tu sais, et mon papa était colonel et mon papa avait l'habitude d'organiser des dîners le dimanche avec des amis pilotes. Et c'est comme ça que l'enfant que j'étais est tombé dans le chaudron des ovnis parce que à la maison on en parlait de façon extrêmement sérieuse. Mon papa était un colonel, tu sais, très pragmatique, mais les amis pilotes étaient des gens aussi avec la tête dans les étoiles lorsqu'ils étaient au bord de leur avion, mais avec vraiment les pieds sur terre. Et j'avais compris qu'il y avait un sujet là qui les préoccupait et que c'était un sujet extrêmement sérieux. On rigolait pas quand on en parlait à la maison, on rigolait pas. Et je m'étais aussi rendu compte très vite que lorsque j'évoquais le sujet en dehors de la maison de mon papa et de ma maman, il y avait des réactions qui étaient quand même assez terribles, assez gênantes, où les gens se moquaient. On avait tout de suite droit au lazi, au collimet. Et j'avais compris que le sujet était extrêmement névralgique. Et puis mon papa nous a quittés en 96. Il me manque terriblement et j'ai eu envie de lui rendre un hommage. Ce qui m'a paru une évidence, c'était d'écrire un livre en fait, sur le sujet des ovnis. Et ce livre a eu un joli succès et j'ai été du jour au lendemain comme ça déclaré expert en ovnis, ce qui m'a bien fait rire parce que l'expert dans un domaine non identifié et non identifiable, il fallait le faire. Enfin c'est vrai que depuis, voilà, je fais des conférences, je fais des télés. Oui, alors sur C8, sur RMC Story, V9, voilà, j'ai réalisé des podcasts aussi pour la RTBF, la radio-télévision belge, qui sont RFI, Europe 1, dont je suis super fier, RFI, Europe 1, tout ça, voilà. Donc, Enquête paranormale sur C8, et Enquête mystérieuse sur RMC Story. tout à fait. Et ma passion est toujours là, elle est là, à cravacher de jour en jour, plus je lis, plus je découvre. Et voilà, ma passion des ovnis est chevillée au corps, elle ne fait que croître de jour en jour. Alors là, tu as sorti le livre majeur, quand même, les 12 dossiers donc, sur le Pentagone, voilà, et aussi les rencontres qui défient le Pentagone. Voilà. Deux livres très importants, tu peux nous parler un peu de ces livres-là, en ce qui concerne la DIA justement en 2022 et certaines révélations militaires, où en fait a été révélé une sorte d'enlèvement extraterrestre, la télépathie, Absolument. Alors ce qui est très intéressant, c'est quand on mène ces enquêtes, on soulève la peau du mystère et on découvre plein de choses. Et j'ai fini par découvrir concernant des cas iconiques, mais dont on parlait dans la presse ufologique, en fait, j'ai découvert qu'il existait des rapports extrêmement circonstanciés, sérieux, de l'Air Force, des rapports militaires, où des experts militaires s'étaient penchés là-dessus, et puis des rapports policiers. Et c'est justement en dépoussiérant et en tombant sur ces rapports que je me suis rendu compte que ces cas, qui faisaient rire peut-être le grand public, avaient causé une véritable panique dans les couloirs du pouvoir, à Washington, à New York, partout. Et j'ai eu envie justement d'exposer ces cas pour montrer à quel point ces apparitions d'ovnis n'étaient pas bénignes et qu'elles impactaient notre société, nos services de renseignement, nos experts militaires, toutes nos grandes instances. C'était pris extrêmement au sérieux, même si c'était présenté par les médias mainstream comme une galéjade et comme quelque chose de complètement ridicule. Et aussi, alors, tu as sorti OVNI Sommes-nous en danger avec 2 tomes. Ça rappelle un peu les travaux de Jean Sidard aussi. Oui, absolument. Justement, tu es le premier à mettre le doigt sur le côté un peu noir. Il y a aussi José Bouillon. Mais Jean Sidard, à qui je l'embrasse, qui a fait un travail magnifique et qu'il repose en paix. Et j'ai une admiration sans limite. De toute façon, pour ces pionniers.
j'ai eu la chance de bien connaître Gildas Bourdet, j'ai bien la chance de connaître Joël Ménard. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et Jean Sider, et voilà. Je les aime profondément. Tu peux nous parler de ce livre, donc OVNI, Soldats en danger. Alors, pour quelle raison on sera en danger? C'est-à-dire que j'ai sorti cette trilogie chez Max Milo, hein, qui était la collection BTL, voilà, en collant l'actualité. C'est-à-dire d'abord... Messieurs, dames, la conférence va commencer. Si je refais un peu l'historique, d'abord on a un rapport préliminaire du Pentagone qui dit qu'ils possèdent des dossiers. Donc j'ai sorti les 12 dossiers du Pentagone, du FBI, et ensuite on a eu une communication des hautes instances disant que ce dossier inquiétait parce qu'il y avait eu des cas où des témoins avaient souffert vraiment d'effets secondaires délétères. Donc j'ai posé la question en disant, est-ce que nous sommes vraiment en danger? Et effectivement, en me penchant sur ce dossier OVNI, j'ai découvert qu'il y avait effectivement pas mal de témoins du hasard qui s'étaient retrouvés face à un OVNI et qui avaient payé le cher. Actuellement, sur l'actualité ufologique, quel est ton avis, ton ressenti, ce qui se passe actuellement au niveau... Alors ça bouge énormément aux États-Unis, c'est incroyable. Je suis avec gourmandise. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de position par rapport à ça, c'est-à-dire que je ne fais que, voilà, c'est une écoute gourmande. Hein, je tends l'oreille, je me renseigne, j'archive tout ce qui se passe. Et pour l'instant, ça va un peu dans tous les sens, donc j'attends patiemment, je regarde tout ça, j'attends patiemment, et j'espère que dans quelques temps, on pourra en tirer une conclusion, mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est génial, vraiment ce qui est génial, et il ne faut pas bouder son plaisir, c'est que ça permet de remettre le dossier au centre du débat public. C'est sûr. Tu avais une conclusion sur le phénomène OVNI ou... Alors, au départ, hein, comme disait Michel, c'est un festival d'absurdité. C'est un festival d'absurdité. C'est un salon qui est conscient à ton poste, même j'en sais beaucoup de ce qu'il disait. Alors, absolument. Il y a les travaux d'Éric Sourchon, c'est très intéressant. C'est un renouveau dans l'ufologie, bien qu'il ait fait depuis très longtemps. Bien sûr. Oui. J'adore Aimé Michel. C'est une de mes grandes... Quand on est à 1, il est à 10. Comme c'est Eric. Oui, c'est une de mes grandes douleurs, parce que je n'ai pas connu, Aimé Michel, mais je le lis voracement tout le temps. Et il y a une anecdote que j'adore, ça sera ma conclusion. Aimé Michel était ami avec un magnifique poète en fil de fer qui s'appelle Jean Cocteau. Oui, et un jour, Aimé Michel était allé voir Jean Cocteau qui était alité, qui était malade. Et Michel lui a dit, tu sais, Jean, c'est compliqué, j'essaie de trouver un sens à tout ça, à ce festival d'absurdité, c'est très compliqué. Et Jean lui a dit, tu sais, mais je suis sûr qu'il y a un ordre dans ce désordre. Et je trouve que c'est une parole de poète, et c'est une parole de philosophe, et c'est une parole de sage. Et j'essaie, avec mes petits moyens, d'essayer de trouver un ordre dans ce désordre. Peut-être que je n'y parviendrai pas, mais en tout cas, j'essaie. Voilà. Toute ma force, c'est toute ma volonté et toute ma passion. Eh bien, merci, Don. On te retrouve donc sur BTLV régulièrement. Absolument, tout à fait. Et merci à toi, Mike. Merci.